parle de devenir une solution. C'est quoi concrètement? Devenir une solution, c'est être capable de pouvoir résoudre des problèmes actuels qu'une entreprise rencontre, donc l'entreprise dans laquelle vous travaillez rencontre, ou je vais dire généralement et principalement pouvoir résoudre des challenges, des problèmes actuels que les entreprises du secteur dans lequel vous évoluez rencontrent. C'est ça, être une solution. Quand aujourd'hui vous évoluez dans le secteur commercial, par exemple, être une solution, c'est être capable de pouvoir avoir des stratégies concrètes et gagnantes qui attirent des leads, qui attirent des prospects et arriver à les transformer en clients pour l'entreprise. C'est être capable de pouvoir aujourd'hui entrer dans une entreprise et apporter du chiffre, de pouvoir fidéliser la clientèle, je dis n'importe quoi, mais c'est être capable, dans l'environnement dans lequel on évolue, apporter des solutions aux problèmes rencontrés. Donc, pour vous qui êtes en quête d'emploi, ce qui va faire aujourd'hui que les entreprises vont courir vers vous et non que ce soit le contraire, c'est le fait qu'ils voient en vous la solution. Parce qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi ne recherche pas des demandeurs d'emploi. On recherche des solutions clés en main, capables de faire la différence sur des challenges donnés. Parce que le demandeur, tout le monde suit les demandeurs. Si aujourd'hui, on te dit, bon, on a un couloir, là, on demande, et si on donne, tu vas aller où? Même si on ne te dit pas ce qu'on demande, le fait qu'on te dit on demande, là, tu dis, non, moi, il faut aller où on donne. C'est pour ça qu'on dit donner ou recevrez. On ne dit pas recevrez ou donner. Et vous donnerez. On dit donnez et vous recevrez. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour devenir une solution, c'est de pouvoir apporter le maximum que vous avez. Et la solution également équivaut à l'excellence. Parce qu'on ne peut pas être une solution si on n'est pas excellent. On ne peut pas être une solution si on n'est pas excellent. C'est impossible. Donc, l'idée, c'est de se dire, je suis dans un environnement, je suis sur le marché du BTP, je suis sur le marché du droit, et me dire, mais aujourd'hui, quelles sont les attentes des entreprises de ce secteur-là dans mon environnement précis? Et je ne prenais même pas la Côte d'Ivoire parce que si on veut être un expert, on n'est pas expert uniquement dans un pays. On est expert en France, on est expert au Japon, on est expert ici. Parce qu'il y a des gens, leur expertise s'arrête en Côte d'Ivoire. Quand on les met sur un problème au Japon, ils ne sont plus experts. Ça, ce n'est pas être la solution en fait. Donc c'est de vraiment en fait regarder aujourd'hui, mais les attentes de mon domaine, c'est quoi? Ça revient aussi à être vraiment connecté à l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça veut dire quoi? Si je suis dans le domaine, on va dire, juridique, je dois pouvoir, on va peut-être dire droit des affaires, je dois pouvoir savoir aujourd'hui quelles sont les évolutions dans le domaine du droit des affaires, qu'est-ce que les entreprises attendent d'un profil junior ou senior, selon là où je me situe, pour faire la différence, c'est quoi les challenges actuels des entreprises dans le secteur dans lequel j'évolue, autant de questions qui montrent que tu connais ton secteur, tu sais comment est-ce que les choses fonctionnent, tu sais les attentes, parce que moins tu connais, moins tu peux apporter une solution. Et moins tu peux devenir la solution. Parce qu'en vrai, ce n'est pas toi qui on va dire qui te positionne comme une solution. C'est le seul qui t'identifie comme une solution. Aujourd'hui, quand vous êtes sur LinkedIn, par exemple, on va au milieu sur Facebook, c'est lorsque vous allez commencer à proposer du contenu, à faire des publications pour dire, par exemple, pour donner des conseils aux personnes, de partager votre expérience, votre savoir-faire. Les gens vont dire, mais attention, là, apparemment, c'est un expert. On a besoin de lui. C'est là vous allez voir que les gens vont commencer à vous follow, les gens vont commencer à vous écrire une box pour vous dire, mais aide-moi sur tel sujet, telle question. Parce qu'ils voient en toi la solution par rapport à ce que tu as déployé, au fait. Donc, en vrai, être la solution, c'est vouloir aider les autres, vouloir, en fait, on va dire, apporter, on va dire, des astuces, des solutions concrètes pour que les autres puissent s'améliorer, puissent se développer. Maintenant, en voulant une solution, il peut y avoir des problèmes. Il y a d'autres qui vont vouloir prouver qu'ils sont les meilleurs. Or, en voulant prouver que tu es le meilleur, tu risques de tomber dans la convoitise,
des autres, parce qu'en voulant prouver que tu es le meilleur, tu vas regarder comment l'autre évolue, pour vouloir le contrecarrer obligatoirement. Alors que chacun doit être dans sa course, en fait. C'est comme une course, hein. Chacun dans son couloir. Chacun court dans son couloir. Si tu regardes comment l'autre évolue, et puis dis que ben, moi, je vais faire mieux que lui, là, tu t'écartes, en fait. Parce qu'en voulant faire mieux que lui, tu n'es pas en train de vouloir apporter une solution à ton environnement. Tu es en train de vouloir, en fait, dépasser l'autre. Oh, tu ne peux jamais envier l'autre, parce que ce qu'il a, il a reçu, là, c'est Dieu qui lui a donné. Donc, tu ne peux pas lui arracher ça, en fait. Donc, le vrai défi, ce n'est pas de prouver aux gens que tu es le meilleur. C'est comme je viens de le dire, en voulant prouver que tu es le meilleur, il y a la convoitise qui rentre dedans. Il y a la jalousie qui rentre dedans. Il y a la haine aussi. Ah ben oui. Parce qu'en voulant prouver que tu es le meilleur, c'est des défis au fait. C'est-à-dire, lui, il a fait ça, c'est que moi, je dois faire ça. Non, lui, il a reçu un prix. Pourtant, moi, je mérite que lui. Donc, tu vois, tu commences à rentrer dans d'autres considérations. Et que tu t'éloignes du but, au fait, qui est de réfléchir à comment moi, dans le secteur dans lequel j'évolue, là, je peux avoir des compétences qui vont aider les autres, en fait, à pouvoir progresser, qui vont aider les entreprises à pouvoir s'améliorer. C'est une question bien précise. Qui vont aider, si tu es déjà en entreprise, c'est d'apporter des solutions qui vont aider l'entreprise dans laquelle tu es précisément là, à pouvoir s'améliorer. C'est ça. Et tant que tu ne deviens pas une solution, si tu es en quête d'emploi, tu risques de courir, de tourner en rond, hein, faire plusieurs entretiens d'embauche. Si même tu arrives à arriver même à la phase d'interview d'embauche, sans avoir on va dire, de recours favorable. Si tu es en entreprise, tu vas voir que tu ne progresseras pas. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens ne recherchent que des solutions. On ne recherche que des solutions. Et donc, devenir la solution, comme je l'ai dit au départ, ça revient à vouloir être excellent. Maintenant, devenir excellent, c'est prendre une décision, c'est décider de vouloir être le meilleur. Et dans la décision, c'est tellement de maintenant à produire, on va dire, à mener des actions concrètes qui vont t'aider à arriver à l'objectif final.